Alors, donc on va faire un peu, découvrir un peu PyCharm. Donc, si vous cliquez sur voilà, PyCharm, ça va s'ouvrir. D'accord. Et bon, pour travailler dans PyCharm, donc vous pouvez créer ce qu'on appelle un dossier. D'accord. Donc, vous venez au niveau des files ici, vous faites New Projects. Donc, vous créez, vous donnez un nouveau nom à votre projet. D'accord. Par exemple, on va l'appeler le projet base. Et on va faire créer en bas ici. Donc, le projet va être créé. Donc, il nous demande s'il faut garder cette fenêtre ou bien de créer une nouvelle fenêtre. Donc, on va faire cette fenêtre, this window. Donc, ça va nous prendre un petit peu de temps et puis il va créer le projet. Voilà, donc il est en train de créer l'environnement virtuel pour notre projet. Voilà, donc dès que c'est prêt, on va pouvoir, voilà, ok, c'est prêt. Donc on peut maintenant, en fait, créer donc dans notre projet maintenant, on peut créer des fichiers, d'accord, des fichiers dans lesquels on peut écrire du code. Donc on peut ici venir, on peut faire clic droit, on fait nouveau et on fait Python file. Donc on crée un fichier Python. On peut lui donner un nom, d'accord? Donc le nom, on peut faire voilà, hello, donc hello.py. Voilà, donc nous avons notre, voilà. Donc dans ces fichiers maintenant, voilà, qu'on appelle un module. Donc chaque fichier en fait est ce qu'on appelle un module en Python. Là, on peut mettre directement des instructions et chaque module en fait est exécutable. Voilà, on peut exécuter le module. Donc, on peut mettre des instructions. Par exemple, on peut déclarer une variable A. Et on peut mettre A égale à 2. D'accord? Donc, A est une variable qui permet de mémoriser de l'information. Et ici, on met A égale à 2. D'accord? Et je peux mettre B égale à 3. D'accord? Donc, j'ai deux variables A et B. Donc, je peux faire des opérations entre A et B. Je peux faire A plus B, je peux faire A moins B, je peux faire A multiplié par B. D'accord? Voilà. Donc, je peux A puissance B. Donc, je peux faire plusieurs opérations arithmétiques voilà, avec ces variables-là. D'accord? Donc, une fonction qui va nous être utile, c'est la fonction print. D'accord? Voilà, print, c'est une fonction qui permet d'afficher des choses à l'écran. D'accord? Donc, on peut utiliser notre fonction print. D'accord? Il va nous afficher des choses à l'écran. D'accord? Par exemple, ici, on peut faire print A, c'est-à-dire affiche-nous la valeur de la variable A. D'accord? On peut dire print B. D'accord? Affiche-nous la valeur de la variable B. D'accord? Voilà. Donc, on peut exécuter ça. On peut faire run ici. Voilà, run hello. Donc, il va nous exécuter hello. Donc, ici, il nous affiche 2 et 3. D'accord? Maintenant, si on veut différencier, est-ce que ça c'est la valeur de A, est-ce que ça c'est la valeur de B, on peut mettre un message supplémentaire. D'accord? Donc, print peut afficher une suite d'éléments, c'est-à-dire séparés par des virgules. D'accord? C'est-à-dire qu'il peut afficher un élément, virgule, un autre élément. D'accord? Donc, on peut lui donner une liste de plusieurs valeurs à afficher. Ça peut être des chaînes de caractères, voilà, d'autres variables. D'accord? Des choses de nature différente. D'accord? Oui?
Donc, pour créer un nouveau projet, vous venez dans File, en haut là. En haut, File, en haut à gauche. Vous venez dans File et vous faites New Project. Voilà. Et après, vous donnez juste un nom à nouveau projet. Et le reste, vous attendez qu'il fasse le boulot. D'accord? Après avoir donné un nom, create. Oui, create. Voilà. Ben, ceci, ça vient naturellement. Puisque ton objectif, c'est de créer un projet. Donc, si tu vois create, donc ça va être voilà, naturel quoi, de cliquer dessus. Donc, on peut mettre un message supplémentaire ici, A égale, pour signaler que la valeur qui va apparaître ici, c'est la valeur de A. Et je peux mettre ici B égale, pour dire que la valeur de cette variable B égale à ça. Donc là, maintenant, si on affiche, voilà, ça nous donne ici A égale à 2, B égale à 3. D'accord? Voilà. Voilà, donc c'est parfois, donc, quand on affiche des valeurs de variables, c'est mieux aussi de mettre une petite indication pour permettre de distinguer les informations qui sont affichées. Parce que si on voit juste une valeur numérique, voilà, parfois la valeur numérique seulement ne permet pas de savoir ce qui se passe. Voilà, à moins qu'à l'avance on nous ait dit qu'est-ce que ça signifie. D'accord? Donc si j'affiche la valeur de A seulement, bon, après un utilisateur donné ne peut pas savoir ce que c'est. Mais quand j'affiche une information, d'accord? Par exemple, A égale à 2, B égale à 3. Donc, l'utilisateur peut savoir de quoi il s'agit. Donc, parfois, il faut prendre soin à bien formater les messages qu'on affiche à l'utilisateur. Donc, ici, on peut maintenant afficher la valeur de A multipliée par B. Donc, en faisant print, on va dire le produit de A et B. Ouais, on peut faire simple, hein? On peut dire A plus B, voilà, égale, d'accord? Voilà, comme ça, je pense que ça va nous faire simple au lieu de voilà, d'écrire des phrases longues. A plus B égale à A plus B, d'accord? Donc, vous voyez là, c'est A plus B, c'est juste chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'il va nous afficher A plus B comme ça, d'accord? Et là, il va faire l'opération arithmétique A plus B, la somme des deux entiers. Donc, comme A égale à 2, B égale à 3, donc cette expression-là va nous retourner 5. Hein? « 5 plus 5. Hein? Non, non. C'est-à-dire, on a A plus B. D'accord? A plus B, c'est différent de quand on fait plus 5. Ça n'a pas la même signification. Voilà. D'accord? Quand je mets plus 5, ça veut dire, bon, là, j'ai un nombre positif. Quand c'est moins 5, c'est un nombre négatif. D'accord? Maintenant, quand j'ai fait A plus B, c'est que là, j'ai fait la somme entre deux nombres. Voilà, j'ai fait A, la valeur de A plus la valeur de B. D'accord? Voilà. Donc, techniquement, si j'ai plus 5 et 5, c'est la même chose. Voilà. Si je mets, même ici, hein, si je mets plus 2, plus, voilà, plus 3, ça ne change rien du tout. D'accord? Ça ne change pas quelque chose. D'accord? Oui, donc ça ne change rien. Voilà. Donc, mathématiquement,
Bon, mathématiquement, tout ce qu'on fait mathématiquement, c'est ce qui est fait dans le langage, hein, d'accord? Voilà, donc le langage ne réinvente pas les maths. D'accord? Voilà, d'accord? Donc on a ça. Donc on a A égale à 2, B égale à 3, A plus B égale à 5. Donc on peut afficher la valeur de A moins B aussi. Donc on peut faire print. A moins B égale à A moins B. D'accord? On peut aussi afficher A multiplié par B, print. A multiplié par B égale A multiplié par B. On peut aussi afficher A divisé par voilà, A divisé par B égale à A divisé par B. On peut afficher A modulo B A % B, c'est A % B. D'accord? Voilà. Donc, on peut faire A % B égale ici. Ici aussi égal. Voilà. Pour avoir même affichage. Voilà. Donc, ça nous... Vous voyez, donc on peut faire les opérations arithmétiques IGL. D'accord? Voilà. Donc, avec ça maintenant, ben, ça nous permet de faire des programmes simples. D'accord? Donc, je peux prendre maintenant, je peux prendre un rectangle, je peux dire mon rectangle longueur, d'accord? Longueur égale à 15. Je peux dire largeur égale à 10 et donc je peux afficher la surface et les périmètres. Donc je peux faire print, surface égale, voilà, égale à longueur multiplié par largeur. Vous remarquez l'idée, quand vous tapez les noms d'une variable et vous les propose, vous pouvez faire entrer seulement pour, d'accord, rapidement les sélectionner, d'accord. Et on peut afficher print le périmètre. Voilà, on peut faire périmètre. Voilà, longueur, on fait 2 fois longueur plus largeur. Voilà. D'accord. Voilà. Donc ici, vous voyez que en fait, dès que je connais longueur et largeur, là, je peux directement afficher la surface et les périmètres. D'accord? Mais si je veux aussi, je peux utiliser, d'accord, deux autres variables qui sont surface et périmètre. Et je fais surface égale à longueur multipliée par largeur, périmètre égal à 2 fois longueur plus largeur. Ensuite, j'affiche surface et périmètre. Voilà. Mais je peux me passer des variables surface et périmètre. D'accord? Et je fais comme ça. J'affiche directement les valeurs. À noter que ça, ce n'est pas une variable, mais ça, c'est juste une chaîne de caractères qui sera affichée comme ça. Alors, on exécute. Donc, notre surface, ça va être 150. Notre périmètre sera 50. Alors, on aurait pu faire comme ça, en mettant
surface égale à d'accord, longueur multipliée par largeur et périmètre égale à ça, d'accord. Et maintenant ici, on va juste afficher les surfaces, d'accord. Ici, on va afficher périmètre, d'accord. Voilà, donc on peut faire comme ça, mais vous voyez, quand on utilise des variables, les variables utilisent de la place en mémoire. Ouais, donc, quand les variables ne sont pas strictement nécessaires, ouais, il faut au maximum essayer de s'en passer. Voilà. Donc, on peut se passer de ces variables-là. Et on peut juste mettre, au moment de l'affichage, on met ces expressions-là ici. D'accord? Voilà, on met les expressions longueur multipliée par largeur et des fois longueur plus largeur. Et c'est bon. Voilà. Donc, les deux marchent, mais cette approche-là fait que on utilise des variables qui ne sont pas vraiment indispensables ici. Voilà. Parce qu'on peut juste se contenter de l'affichage, parce qu'après tout, on n'est pas en train de réutiliser la variable surface et périmètre. D'accord? Et d'ailleurs, si on a besoin de, voilà, de ça, il y a les données qui sont indispensables, là, c'est longueur et largeur. C'est-à-dire qu'à partir de longueur et largeur, on peut calculer ces informations-là. D'accord? Donc, généralement, on utilise les informations qui sont indispensables. Donc, tout ce qui est calculé, voilà, on peut au maximum essayer de s'en passer. Mais bon, dans certains cas, vous allez avoir besoin de les utiliser parce que certains calculs vont être complexes. Donc, si vous calculez la valeur une fois, vous gardez, ça vous permet d'économiser du temps et de ne pas calculer à chaque fois. D'accord? Parce que le calcul aussi, ça prend du temps. Donc, dans ces cas-là, ça va être nécessaire. Mais dans certains cas, ce n'est pas forcément utile. D'accord? Donc, maintenant, on peut en fait faire en sorte que, bon, ici, on a fait en sorte que notre variable, nous avons nous-mêmes en fait initialisé les variables là dans le programme. D'accord? Bon, en fait, on peut faire en sorte qu'un utilisateur donne les valeurs. Lorsque le programme va s'exécuter, on va demander à un utilisateur de donner la longueur de son rectangle, de donner la largeur de son rectangle, et ces valeurs vont être données et vont être exécutées. D'accord? Voilà. Et donc, on peut faire... donc, il y a une fonction aussi qui permet de récupérer des valeurs au clavier. C'est-à-dire qu'ils vont demander à un utilisateur de taper quelque chose au clavier. Donc, ça, c'est la fonction input. Donc, on peut dire input. D'accord? Input, c'est-à-dire calcule-nous. Bon, on va garder l'ancienne version de notre programme déjà. Voilà. Donc, on va dire longueur, c'est input. Voilà, donc input, ben, donnez la longueur de votre. Voilà, donnez la longueur du rectangle. Voilà, d'accord. Et ensuite, ici, largeur, on va dire aussi input, donner la largeur du rectangle. Voilà, donc une fois qu'on a la largeur et la longueur, c'est bon. Donc on va faire
Exécuter pour voir. D'accord? Est-ce que ça va marcher? Ok, on exécute. On nous demande de donner la largeur. La longueur, on donne. On va donner 15. D'accord? Ensuite, on nous demande de donner la largeur. On va donner 10. On fait entrer. Ah, et par contre, ça nous dit il y a erreur. Voilà, il y a erreur. Quelle est la nature de l'erreur? Donc, vous regardez hein, ici. Voilà, vous lisez. On dit type error. Can't multiply sequence by non-int of type string. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la multiplication entre des chaînes de caractères. Ça veut dire qu'en réalité, ce que vous avez ici, là, cette multiplication ne peut pas être faite. Pourquoi? Parce que longueur et largeur sont considérées comme des chaînes de, voilà, des caractères. Voilà. Longueur et largeur sont considérées comme des chaînes de caractères. Donc, en fait, quand on prend des entrées avec input là, les entrées sont récupérées sous forme de chaînes de caractères. Voilà. Donc, on ne peut pas les utiliser en tant que telles dans des opérations arithmétiques. Donc, si on doit les utiliser dans des opérations arithmétiques, il faut d'abord les convertir. Il faut les convertir parce que nous, on s'attend à ce qu'on nous donne des floats. D'accord? Voilà, on s'attend à ce qu'on nous donne des nombres réels. Donc, ce qu'on va faire, c'est on peut convertir longueur en float. On peut faire longueur égale à float. D'accord? Float, c'est une fonction qui permet de convertir quelque chose qu'on lui donne sous forme de chaîne de caractères en réel. Et donc, il faut bien que ça soit voilà, un nombre réel qui soit encapsulé dans la chaîne de caractères, sinon ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, on fait float. On va lui donner longueur. C'est-à-dire que longueur lui-même, on le convertit en float. Et on va faire la même chose pour largeur. On convertit largeur aussi en float. Donc, largeur égale à float. Largeur. Et donc, maintenant, si nous exécutons, ça nous demande la longueur du rectangle. Bon, on va donner 15. Entrée. Ça nous demande la largeur. On va donner 10. Entrée. Et maintenant, ça nous calcule la surface et les périmètres. Parce que maintenant, comme longueur et largeur sont bien des réels, voilà, la multiplication s'est fait correctement. D'accord? Voilà. Maintenant, bon, on n'est pas obligé de faire ça sur des lignes. On peut le faire en une seule ligne. C'est-à-dire, au lieu de faire ça en des lignes, le input là même, on peut le mettre dans float. On peut mettre float. Voilà, c'est-à-dire, on récupère directement l'entrée là, on récupère l'entrée et directement on le convertit en float. Et ici aussi, on peut faire exactement la même chose. Voilà, donc on fait float. Vous voyez, l'IDE, quand il y a des choses qui manquent, il va vous les signaler. Par exemple, il est en train de signaler qu'il est nécessaire de mettre une parenthèse ici. Voilà, il me dit que, voilà, une virgule ou bien une parenthèse est nécessaire ici. D'accord? Donc, je ferme avec ma parenthèse et l'erreur est partie. D'accord? Voilà. Donc, quand j'utilise une IDE, ça va m'aider à reconnaître s'il y a des erreurs. Mais si j'utilise juste bloc-notes, voilà. Donc, je suis mon propre livre, disons, mon propre dictionnaire. Savoir comment tout s'écrit, chercher les erreurs. Voilà. Vous compilez, ça ne marche pas, vous revenez, vous cherchez les erreurs. Voilà, vous exécutez, ça ne marche pas, vous revenez, vous cherchez les erreurs. Voilà, donc vous allez vous aider vous-même. Mais alors qu'avec l'IDE, si vous faites une erreur dans la syntaxe ou bien si dans l'exécution, il y a quelque chose qui n'est pas correct,
il va vous donner une indication. D'accord? Voilà. Donc, quand on fait comme ça, ça marche aussi. Donc, on va nous demander la longueur. On va donner 15. Bon, on peut donner autre chose, hein? Voilà, naturellement. Mais comme nous, on connaît les résultats pour ces valeurs-là, voilà, on va utiliser ces valeurs. Ça nous permet de vérifier que notre programme marche. D'accord? Donc, si on fait un programme aussi, il faut vérifier avec des valeurs. D'accord? J'essaie de voir que mon calcul s'est fait correctement. D'accord? Voilà. Par exemple, je peux donner une valeur pour la longueur et la largeur connue. J'exécute, j'essaie de voir si ça me donne le bon résultat. Ça me permet de savoir que mon programme, voilà, pour voilà, les valeurs autorisées, ça me donne le bon résultat. Parce qu'il faut qu'un programme aussi donne les bons résultats. Voilà, donc si ça te donne ici surface égale à 350 et périmètre égal à 1000, là, ça ne marche pas. Voilà, donc il faut vérifier aussi, quand on fait un programme, on donne des valeurs, voilà, aux variables et on l'exécute et on va voir est-ce que ça nous donne le résultat qu'on attend. Voilà, donc il faut tester son programme. Et donc pour cela, donner des valeurs pour lesquelles vous connaissez les résultats, ça vous permet rapidement de vérifier. Ok, donc maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'écrire, d'accord? Donc je vais vous écrire, voilà, donc je vais vous demander d'écrire un programme Python qui va demander à un utilisateur de donner, d'accord, les rayons d'un cercle et qui va calculer et afficher l'aire du cercle et la circonférence du cercle. D'accord? Voilà. Donc, écrire un programme Python qui va demander à un utilisateur la longueur, disons, les rayons d'un cercle et qui va calculer et afficher l'aire et la circonférence de ce cercle-là. D'accord? Ok, donc essayez de vous débrouiller avec ça.